Salut la petite YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour le taroscope, l'horoscope de la semaine, donc du 23 au 29 janvier pour les scorpions. Allez, on va y regarder. Et donc là, c'était le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Ok, l'oracle que j'ai utilisé pour l'horoscope mensuel, n'est-ce pas? Donc on va utiliser l'oracle des miroirs pour commencer. Tirage en 7 cartes. Ok. What else? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc comme pour les messages intuitifs et les autres horoscopes, hein, c'est une météo, un indice, un ressenti. Donc fiez-vous à votre boussole intérieure, prudence, libre arbitre, discernement, tout ça, tout ça. Cela étant fait, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Retour. Alors, pour les Capricornes, non, pas pour les Capricornes, pour les Scorpions, du 23 au 29 janvier, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur cette semaine? Le travail, la santé, vous avez peut-être pu avoir un petit arrêt maladie, travail à faire, oula, correspondance, miroir magique, ok. Du mal à vous entendre avec des proches, peut-être au boulot, peut-être des collègues. Allez, pour les scorpions du 23 au 29 janvier 2023, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y aura beaucoup de communication ou de la communication par rapport à de l'argent, à l'investissement, au temps qui passe. Bon, allez. Pour les scorpions du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti. En cette carte, on va voir ce qui vous fait du bien. Oh, bon, t'as voulu venir, viens. Ou pas. Allez, c'est parti. Tadam, tadam. Côté love, qu'est-ce qu'on a? Ouh, du retard. Bon, vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas forcément envie de prendre le train en marche. Peut-être que voilà, vous remettez à plus tard. Ok. Au niveau pro, on a encore l'argent. Ok, donc l'abondance, les pépettes, les primes, les augmentations. Ok. Au niveau du potentiel, on a plutôt des bonnes vibes. Donc on a le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. Vous pourriez mettre en stand-by le côté love parce que vous êtes bien occupé par votre côté pro. Au niveau love, on a la jalousie. Donc, c'est pas forcément la jalousie. Enfin, on essaie de vous subtiliser votre très cher et tendre. Ça peut être un peu de rivalité. Peut-être que vous n'avez pas pris le train en même temps que certaines personnes et que, bon, bah voilà, il faut rattraper un petit peu tout ça. Au niveau de l'argent, il y a des choses qui sont en cours d'éclore, hein, parce que là, il y a l'éclosion. Ce n'est pas encore la satisfaction totale, mais voilà, il y a une avancée, il y a une percée. Au niveau du miroir magnétique, par rapport au potentiel, on a l'hérédité. Ouais, bon, on a tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est bien, tout ce que vous voulez, ce que mettez derrière l'hérédité, mais ça peut être aussi le passé. Ah, le passé. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ça peut être aussi par rapport à votre âge. Ok. Alors, en même temps, il y a la naissance et l'hérédité. Limite, la naissance et la mort. C'est comme s'il y avait une période charnière. C'est comme s'il y avait une date clé. Ça peut être une date clé, hein. En même temps, ce n'est pas votre anniversaire. Mais voilà, il pourrait y avoir un événement qui est prévu. Voilà, on va partir sur ça. Un événement qui est prévu. On va voir comment ça va s'articuler. On a le cadeau et la famille. Et c'est plutôt pas mal parce que ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'après. Donc là, ce que vous pourriez recevoir, c'est un cadeau, alors un cadeau, une surprise de la famille, retrouver un clan, mais en tout cas, déjà, c'est retrouver matière. Voilà, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez une structure, vous retrouvez des personnes qui vous nourrissent. D'accord ? Bon, on va les gratter avec l'oracle coup de cœur.
Parce que autant la première partie pourrait sembler correspondre au côté professionnel, je m'investis parce que j'ai envie de gagner mieux ma vie, j'ai envie qu'on reconnaisse ma valeur. Autant au niveau love, il y a une invitation, bon, en même temps, pourquoi pas. Autant au niveau love, on voit que pour l'instant, c'est pas que vous tournez le dos, c'est pas que vous avez du retard, enfin, oui, c'est la carte du retard, mais c'est comme si vous n'avez... Ouais, je pense que vous étiez sur un autre terrain. Bon, allez, on va les gratter. Pour les scorpions du 23 au 29 janvier 2023, c'est quoi la météo de votre semaine? Et hop là! Allez, c'est parti. Vous avez pu être aussi être en retard, arriver en retard à un rendez-vous. Hein. Ok, labyrinthe. N'est-ce pas? On continue. L'argent, il n'y a pas moyen. Le miroir magnétique, vous êtes en train d'évoluer. Au niveau de la jalousie, il y a des doutes, il y a des illusions, il y a des rêves, il y a du spleen. La naissance, c'est destiné, c'est couru, c'est d'office. Au niveau de l'hérédité, on a le divertissement, on pourrait voir aussi la surprise. Et au niveau de la famille, on a le repos. Waouh! Waouh! D'où l'intérêt de prendre plusieurs oracles, parce que du coup, on a plusieurs tons. Alors, au niveau du retard, il y a un blocage. Alors, c'est soit vous êtes bloqué chez vous, on pourrait voir un blocage de dos, ce que vous voulez. Vous n'avez pas pu prendre le train en route, d'accord? Du coup, ça a pu impacter alors, un trio, un tandem, voilà, un groupe de personnes. En tout cas, il y a de la concurrence. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes resté bloqué sur un retard, ça peut être genre juste un retard, voilà, vous n'aviez pas le temps, ou c'était pas votre priorité. Mais du coup, vous ne l'avez pas forcément formalisé de cette manière-là, en se disant non, c'est pas ma priorité, je n'ai pas envie, voilà. Que vous soyez solo ou avec quelqu'un. Alors si c'était une rencontre qui n'était pas encore, enfin vous n'êtes pas encore en couple, mais vous flirtouillez, tout ça, machin, le fait de ne pas être disponible, potentiellement, la personne, elle a pu rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est pas ça, peut-être que vous pensez, à tort ou à raison, hein, peu importe, que dans la rivalité, bah, c'est pas qu'il y a une mésestime de vous, c'est que il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, il peut y avoir un problème de confiance en vous, dans le sens où vous vous faites des illusions par rapport à la rivalité. C'est-à-dire que vous êtes solo, le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Il pourrait y avoir ça. On va les gratter de toute manière. Au niveau de l'argent, il y a une interdiction. Alors, au niveau pro, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas mettre en place, quelque chose qui n'est pas possible. Alors peut-être que vous êtes juste limité financièrement. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ok, au niveau magnétique, vous, d'un point de vue personnel, vous êtes en train d'évoluer, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est assez bizarre parce que les cartes sont assez sombres. Alors peut-être que vous êtes plus... Après l'argent, on peut voir aussi le temps. Ça peut être le temps, l'âge. Il y a quelque chose que vous ne vous permettez pas aussi peut-être par rapport... Alors les moyens financiers, mais c'est par rapport aussi à votre âge. C'est peut-être plus de votre âge où vous n'avez plus... de temps à accorder à certaines choses. Bon, vous pourriez être un petit peu dépassé au niveau de la gestion de votre temps, pourquoi pas, parce que là, on a le retard. Miroir magnétique, bon, bah, vous avancez, vous évoluez. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est programmé, c'est destiné. Au niveau de votre hérédité, on a le jeu, le divertissement. Alors, rien à voir, mais vous pourriez être en phase de changer quelque chose par rapport au divertissement, quelque chose qui est à laisser au passé. Alors, on pourrait voir quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer, par exemple, quelqu'un qui décide d'arrêter, alors pas de sortir,
Euh, L'hérédité et le divertissement. Ouais, c'est comme si il y avait quelque chose qui était plus. C'est pas qui est plus pour vous. Euh, alors, potentiellement, peut-être qu'il y a un nouveau départ, voilà, pour remettre au goût du jour une activité que vous ne faisiez plus. Et là, on vous dit, bon, bah, il y a moyen que ça, enfin, c'est quelque chose qui n'était plus à l'ordre du jour, c'est quelque chose qui était un petit peu mort. Bon, on a la Lune qui est là encore, et la Lune qui est là. Donc, entre cette phase-là et cette phase-là, il va peut-être se passer un mois avant que les choses reviennent. Alors, potentiellement, si vous aviez une activité, je ne sais pas, que vous aviez pratiquée dans votre jeunesse, genre le théâtre, bah, potentiellement, peut-être que vous n'avez pas trouvé votre place, vous n'avez pas trouvé d'association, ce que vous voulez, qui correspondent à votre envie. Et là, il y a moyen que vous le retrouviez. Alors, ce serait plus en fin de période, en fin de cycle, janvier, février, à voir. Donc, c'est une bonne surprise parce que ça vous permet de reprendre de la patate, de rencontrer du monde. Alors, ça peut être sur une période de vacances, comme ça peut être sur une période de week-end, parce qu'on a le repos, mais en tout cas, ça vous fait du bien. C'est pas négatif en soi, mais je pense que là, il y a eu un coche qui a été loupé. Allez, il faut être coché. Pour les scorpions du 23 au 29 janvier 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine qui vient? What's going on? Dévoilement, mise à nu, ok. Bon, être un peu plus authentique, ou être authentique tout simplement. Sacrifice, abandon, dévotion. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ouais, il y aura peut-être une petite difficulté à... Alors, vous montrez authentique, la mise à nu et le sacrifice. Vous pourriez avoir des petites douleurs. Bon, au-delà de ça, c'est comme si on vous disait, je ne sais pas... ouais, puis on a la carte du scorpion aussi. Séparation, non, fin. C'est comme si c'était difficile pour vous de retourner dans le grand bain. Je ne sais pas pourquoi la séparation, on va aller voir. Allez, pour les Capricornes, n'importe quoi, ça fait 2 fois. Pour les Scorpions du 23 au 29 janvier 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Limite, c'est comme si on vous dit d'être honnête et que même si c'est un peu difficile pour vous, c'est pas fini. C'est comme si vous aviez renoncé. Comme si vous aviez renoncé, que c'était terminé, et là on vous dit bon ben il va peut-être falloir faire autrement parce que là on a une naissance. Il y a peut-être une idée limitante qui a bien germé chez vous, qui a bien pris, et vous l'avez bien nourri en fait, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que pour vous c'est fini, game over, il n'y aura plus rien, tout ça. Ok. Il y a du retard, labyrinthe, duo, couple, union. Vous pourriez être bloqué dans une relation qui a du mal à avancer, ou il y en a un des deux qui avance plus vite que l'autre. Si vous êtes en couple, on pourrait être sur ça, où vous pourriez vous sentir exclu d'un couple. Alors au niveau argent, interdiction, santé spéciale. On pourrait être sur des personnes qui consultent. Alors, pas les gris-gris, tout ça, mais plutôt les médecins, tout ça. Alors, il pourrait y avoir des problèmes de remboursement de la Sécu, problèmes de remboursement du médecin, ou alors quelque chose qui dure depuis longtemps, un malaise qui dure depuis longtemps, et bon, bah, il y a quelque chose à régler. Hein. Potentiellement, vous n'avez plus envie de passer du temps chez le docteur. Oh, ça va, hein. Alors, vous attirez à vous les choses qui évoluent, mais en même temps, il y a des déceptions, il y a des secrets. Les choses évoluent, mais avec la déception, on pourrait voir que bon, ce n'est pas forcément des secrets. Soit vous allez découvrir des secrets, ça c'est pas exclu non plus, mais soit il y a une évolution, mais c'est pas celle que vous attendiez, ou en tout cas, elle sera en deçà de vos espérances. D'accord? Ça peut être en relation avec, voilà, il y a peut-être
une cause à effet hein, là-dessus. Alors, nettoyage karma, guérison sur les illusions et la jalousie. Au niveau de la rivalité, l'illusion, on vous dit de guérir. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, parce que la rivalité, ce n'est pas forcément d'un point de vue amoureux, ça peut être aussi vous par rapport à vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur de je ne sais pas quoi, moi, puisque vous devez guérir par rapport à ça. Alors, ça peut être juste vous vous comparez, parce que la jalousie, c'est aussi ça. Se comparer, comparer une situation, on va dire, que vous avez idéalisée et la situation que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas celle c'est comme celle-là. C'est pas ce que vous attendiez. Donc, résultat des courses, bon, bah, il va falloir faire un petit travail de guérison, d'accord. On pourrait voir aussi que bon, ça a trait avec la guérison. Donc, vous êtes peut-être en train de faire des examens ou quoi aux caisses. Et je ne sais pas, on va dire que vous avez fait des examens il y a 6 mois, on vous a dit votre taux de cholestérol il est trop élevé, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, et ça va aller. Et vous avez tout fait comme il fallait, et finalement, bah, vous refaites l'examen et c'est mieux, mais vous êtes encore loin du compte. Donc concrètement, par rapport à la projection, à votre idéal, c'est pas ça. D'accord. Bon, on est sur le love, mais là, bon, après je vais continuer, mais avec ça. Ok, envoûtement, enchantement, sérénade, minauderie, naissance, destin. Bon, on vous dit de faire autrement, c'est-à-dire qu'il y a un autre moyen. Faut sortir de votre coquille, il faut renaître, d'accord. Votre destin, enfin, c'est d'aller vers autre chose et d'aller vers autre chose de plus plaisant. Peut-être que vous faites des efforts, du coup, pour le poids, le cholestérol, pourquoi pas d'aller vers peut-être plus de légèreté dans le sens où jouez, amusez-vous, jouez de vos charmes, voilà. Restez pas dans votre coin, bloqué, coincé sur un truc. Alors on va partir sur une personne qui a un complexe et que tant que son complexe là n'est pas dépassé, éradiqué, vous voyez, elle ne peut pas plaire. D'accord. C'est comme si vous vous étiez focalisé sur si j'ai pas comme ça, je suis pas comme ça, impossible, je pourrais plaire et je serai toujours toute seule. Il y a un truc qui vous cloisonne, qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous dit, hey, sors, c'est bon, ouvre-toi, ton destin, il est dehors, essaye, tente. Tente, t'es un peu fragile, t'es pas forcément sûr de toi. Mais bon, là, la construction, ce qui est solide, il est là. D'accord. Donc, avance, va vers ça. Ok. Oh, je l'aime bien, lui. Aide, soutien, ancrage. Je l'aime bien parce que ça me fait penser bon, pas forcément à l'admirateur secret, parce qu'on en a un autre, mais là, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Donc, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est en aide, soutien, ancrage. Potentiellement, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, d'accord, ou quelqu'un, c'est votre chéri, hein, avec qui vous avez eu des enfants, d'accord, qui va être là pour amener un petit peu de baume au cœur, qui va vous dire, bon, hey, c'est pas fini pour toi, wake up, sors, viens, on va s'amuser, viens, on va s'éclater. Quelqu'un qui va essayer de remettre un petit peu de rumba dans votre vie, d'accord. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ok. Ouais, ou bon, on n'a pas l'ex, mais bon, ça se trouve, c'est une personne qui vous a courtisé, mais que vous avez conduit par le passé. Oh, c'est mignon! Alors, on a cadeau, famille, repos, mariage, accord, officialisation. Donc, on ne va pas partir sur le mariage parce que là, ouais, bon, vu les cartes, ça risque d'être un peu trop rapide, hein. Là, vous allez avoir une belle surprise. Je pense que on va vous remplir, vous faire du bien. Potentiellement, vous allez prendre des accords pour votre période de vacances, pour votre week-end, pour des sorties. Il y a moyen que vous mettiez de la rumba dans l'air cette semaine dans votre vie. Alors, clac, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Allez, c'est parti pour les scorpions du... Oh, on a la réconciliation. Alors, potentiellement, vous êtes fight avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un amoureux, hein. Bon, après, si vous vous retrouvez là, il y a moyen que vous refassiez un petit chemin, enfin, vous refassiez un petit bain de jouvence par rapport à un passé, par rapport à un rendez-vous.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un rendez-vous qui n'a pas pu être... On a encore la réconciliation, hein, voilà. Il y a un rendez-vous qui a pu ne pas être... il y a un retard, hein, qui a fait que la solution, enfin, la relation a été bloquée pour une union, voilà, pour une négociation, pour retrouver. Et là, ça revient au goût du jour. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Puis après, on finira avec l'oracle de la lunologie, vu qu'on a une super lune le 21. Ok. Bon, tu veux venir, viens. C'est comme s'il fallait dépoussiérer un petit peu votre façon de penser, votre façon d'agir. Ouais, c'est comme s'il fallait revisiter. Allez, recevoir des nouvelles. Ok, il y a eu un blocage. Hein. Potentiellement, vous aviez peut-être un date. Un date, ouais, c'est bien. C'est comme ça qu'on dit. Vous avez peut-être des difficultés. Vous avez pris du retard dans votre relation ou vous étiez bloqué dans votre relation. Donc, chacun campe dans ses positions et personne n'avance. Et puis, finalement, il y a une ouverture vers la communication. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, on pourrait voir que pour l'instant, vous n'êtes pas focus là-dessus et que bon an, mal an, ça vous va bien. Mais en même temps, il va y avoir un déblocage, vous allez à la communication. Alors voilà, l'argent, compréhension nouvelle. D'accord sur l'interdiction, explication, nouvelle clé, nouvelle leçon. Bon, alors sur un investissement qui a pu être fait, alors que ce soit par rapport à votre santé ou par rapport à des finances ou par rapport au travail, on va vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. On va dire que vous avez commencé un nouveau traitement pour votre cholestérol et la personne va vous dire, bon ben voilà, dans 1% des cas, ça ne fonctionne pas, vous êtes dedans. Mais en tout cas, on va vous permettre de comprendre. Alors, la trahison, la déception, ouais, vous allez vous laisser du temps. Je pense que ce qu'on va vous annoncer là, ça va être prends ton mal en patience. Ouais. Allez, on continue. Là, sur la rivalité, l'illusion, le nettoyage, karma, guérison, on a des choix à faire. Alors, ça pourrait être aussi sur une triangulaire là-dessus, où vous ne savez pas trop quel compromis faire, mais en tout cas, vous voulez une guérison, mais ce n'est pas sans questionnement. Il y a des choix à faire. Là, l'amour tranquille, l'amour doux ou l'amour passion. Et là, il y a potentiellement, vous êtes un peu brûlé, hein, un peu brûlé les ailes. Pour ne dire que ça. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose d'autre? Là, non. Bon, alors si on est dans une triangulaire, là, on pourrait voir que dans votre relation, les choses n'avancent pas. C'est un peu bloqué. Vous pourriez vous faire la gueule à votre conjoint et vous rappeler que, bon, potentiellement, vous aviez un coquin, une coquine et que vous aimeriez bien savoir s'il y a moyen de moyenner. Oui, bon, on va envisager tous les cas de figure. Ok, ouais, vous pourriez avoir de nouveau envie de minauder, de flirter. En tout cas, vous pensez à quelqu'un, ça vous fait du bien. Potentiellement, vous avez, alors si vous êtes célibataire, vous avez envie de remettre les couverts et il y a quelqu'un qui vous plaît bien et vous avez envie de lui plaire. En tout cas, ça vous fait du bien de penser à cette personne ou alors vous êtes en train d'envisager une nouvelle, parce que là, vous sortez de votre coquille, une nouvelle relation et ça ne vous laisse pas sans effet. D'accord? Alors, quel que soit le cas de figure, marié, pas marié, tout ça, machin, gna. Alors, on a l'aide, le soutien. Alors, tendresse, douceur, calmer, cocooning, bisous. Ouais, il y a moyen que vous donniez rendez-vous à quelqu'un ou que quelqu'un du passé revienne vous faire un petit coucou, mais en mode soft. C'est pas quelque chose... Ouais, bon, en même temps, c'est possible qu'il veuille un câlin ou qu'elle veuille un câlin. Mais ça restera soft. Mais c'est comme si c'était une situation du passé où il ne se passe plus grand-chose en fait, hein, parce que l'arbre il est quasiment mort. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est en désespoir de cause. On tente encore une nouvelle fois. Ça peut être ça. C'est quelqu'un qui revient à vous ou vous qui allez vers quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, voilà,
potentiellement, vous allez vous croiser et boire un verre. Hein. C'est pas non plus... Voilà. Alors, surprise, cadeau, famille, mariage, voilà, repos, mariage, succès total, réussite, accomplissement. La surprise, ce serait que dans cette relation où vous n'y voyez rien de positif, où c'est mort, c'est mort, c'est mort de mort. La bonne surprise, c'est que ça repart de plus belle et ça vous réchauffe le cœur. Parce qu'on a encore le cœur qui est en feu et on avait le cœur qui était en feu là dans le nettoyage karmique. Donc il y a potentiellement une résurrection, alors de votre relation qui est bloquée ou d'une relation passée. Donc je pourrais, mais non. Non, parce que j'aimerais bien qu'elle ne fasse pas 40 minutes cette vidéo. Allez, on y va avec la lunologie, puis on va voir quel va être l'impact de la nouvelle lune sur votre semaine, sur les 15 prochains jours. Allez, quel va être l'impact de la lune pour les scorpions, de la nouvelle lune pour les scorpions du 23 au 29 janvier 2023. Alors... c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Bah, c'est schmongel. Les gens, ils se font schmongel. Ils se font schmongel, ils se font schmongel. Ok, nouveau départ, pourquoi? Ou comment, ou voilà. Mais on voit bien que là, c'est une belle surprise. C'est... Ouais. En tout cas, vous aurez plaisir à voir du monde, à sortir, à... Tout ça. Oh, ça fait beaucoup, là. On va y aller. Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Vierge, ça nous emmène à septembre, donc ça peut être en août, septembre. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Ok. Il y a un nouveau départ. Potentiellement quelqu'un qui plutôt ferme les yeux, d'accord, qui était dans une phase de déni. Et là, on vous dit ouvre les yeux et prends confiance en toi. Il y a un côté un peu animal, un peu passion. Un peu tout feu, tout flamme, hein, comme ça. Il y a une histoire de résurrection, là. Il y a un nouveau départ pour vous. Mais là, on ne va pas vous demander de prendre, d'arracher. Là, il va falloir donner. Donc, c'est déjà être dans la bienveillance. Donner, mais il faut donner en ayant en tête de réussir. C'est en ayant confiance que le nouveau départ va pouvoir s'amorcer. Et là, peu importe, j'ai envie de dire, le cas de figure de votre situation financière, patrimoniale, amoureuse, que sais-je, il y a quelque chose qui est en train de mourir gentiment, doucement. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur. Bon, si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous éteindre gentiment, et on vous dit, il y a moyen de remettre un coup de peps et que ça reparte comme en 40. Si votre relation, si vous n'êtes pas marié, hein, et que, bon, vous n'avez pas tellement envie de sortir, parce que, bon, c'est sympa de sortir, oui, je vois du monde, mais bon, c'est pas très porteur. Il y a un nouveau départ, mais il faut y aller en y croyant. Si vous y croyez, ça peut être complètement bankable. Donc, c'est une période starter. Parce que là, vous y allez, mais sans y aller. Hein. Même au niveau des communications, vous n'êtes pas forcément disponible. Vous ne vous rendez pas disponible et en même temps, vous voyez qu'autour de vous, ça évolue, ça avance. Et vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire, avec qui le faire. Et vous ne savez pas non plus s'il y a un mix and match à faire de relations. Je te présente ma copine qui va présenter à son copain qui va... Voilà, si vous voulez faire un peu les marieurs, les marieuses, vous ne savez pas trop ce que ça va rendre. On vous dit, vas-y, essaie. Mais il va falloir donner. Donner aveuglément, parce qu'en plus, vous donnez les yeux fermés. On adore tous ça, donner les yeux fermés. Bon, sur ce, je vous laisse. La semaine prochaine, je vous retrouve pour l'horoscope hebdo et l'horoscope mensuel. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, abonner-vous. Bisous, bisous. Ciao.